لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النسفي رحمه الله: ورؤية الله تعالى جائزة في العقل واجبة بالنقل. Alors il a dit l'imam al-Nasafi que la vision de Dieu, c'est-à-dire le fait que les croyants voient Allah, c'est une chose valable selon la raison. La raison juge que le fait de voir Allah Ta'ala sans comment, sans place, est une chose qui est possible selon la raison et valable selon la raison, est une chose confirmée dans les textes de la religion. الشرح أن العقل إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناع رؤية الله تعالى بل يحكم بجواز ذلك. Si on laisse la raison toute seule, juge que oui, on peut voir Allah subhanahu wa ta'ala sans comment, sans place, et ils n'auront pas impossible de voir Allah. وهذا هنا ليرد على القدرية وعلى الشيعة الروافض. Pourquoi il a dit, le Nasafi, que c'est une chose possible selon la raison, on peut le voir, c'est valable selon la raison. C'est pour répliquer contre le Mu'tazila qui ont nié la possibilité de voir Dieu. Ils ont dit non, c'est impossible selon la raison de voir Dieu. Parce que Allah Ta'ala n'a pas de quantité, n'a pas de volume, n'a pas d'aspect, n'a pas d'image, n'est pas dans une place, n'est pas dans une direction, on ne peut pas le voir. À Al-Sunnah wal Jama'a, ils ont dit que Allah n'est pas dans une place, n'est pas dans une direction. N'est pas encore, n'a pas de quantité, n'a pas de volume. On ne lui attribue pas les membres et les organes, mais Allah existe. Puisqu'il existe, alors on peut le voir. قال صاحب القاموس الله موجود فصح أن يرى. L'auteur du livre Al-Qamus dans la langue arabe, il a dit Allah existe, alors c'est possible de le voir, c'est valable de le voir. Mais sans comment et sans comparaison avec la vision des créatures. Allah Ta'ala yura la kama yura al-makhlouq. Al-makhlouq tarahu fi makan wa jiha wa muqabala مثلا ويكون له حجم وبينك وبينه مسافة. Une créature, tu le vois en face de toi à une distance. Tu le vois en face de toi ou à côté droite ou à côté gauche. Il y a entre toi et ce que tu vois parmi les corps une distance, mais Allah Ta'ala on le voit sans tout ces choses qui sont liées au corps. Parce qu'Allah n'est pas un corps, n'est pas dans une place, n'est pas dans une direction. وسيأتي معنا بعد ذلك الأدلة وسيأتي معنا ذلك الآيات والأحاديث والإجماع وأقوال العلماء. Ça va venir après avec nous dans la leçon, soit aujourd'hui ou demain et après-demain, Inch'Allah. Les textes dans le Coran qui argumentent, qui prouvent cela, les paroles prophétiques qui argumentent et qui prouvent cela, les paroles des grands imams, l'unanimité des savants de l'islam, ceux qui ont contredit à ce sujet, Al-Mu'tazila ou Al-Shia. Shia, ils ont pris beaucoup de leurs croyances de Al-Mu'tazila. Et j'ai dit qu'ils ont dit, comment peut-on le voir et il n'est pas dans une place et il n'est pas un corps? On a dit, mais Dieu existe. Alors, parce qu'il ne faut pas dire Allah est néant, non, Allah mawjoud. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, قل أي شيء أكبر شهادة. C'est quoi la chose que toute chose prouve son existence? Alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala, toute chose prouve son existence. Parce que le monde existe, ça veut dire qu'il y a un créateur. Le monde n'est pas venu tout seul. Tu sais, un gifle ne vient pas tout seul. Une poussière ne vient pas tout seul. Alors le monde entier, avec tout ce qu'il y a dedans, ضربة كف ما بتجي لحالها. غبار ذرة من الغبار ما تأتي وحدها، لابد أنه في من أوجدها. فبالتالي العالم كله بما فيه من عجائب لا يأتي وحده، لا يصح. وقد حكم الشرع بحصولها أن الرؤيا موجودة. الشرع يعني الآيات والأحاديث. Dans les lois de l'islam, c'est confirmé que la vision aura lieu. Les textes dans le Coran, وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
le jour dans ce jour, les visages dans ce jour-là seront illuminés en train de voir Allah. Ça c'est une ayat dans le Coran avec d'autres ayats. والحديث إنكم سترون ربكم. Et le prophète a dit إنكم سترون ربكم. وكان السؤال هل نرى ربنا. يعني les compagnons disent est-ce qu'on voit Allah le jour dernier dans l'au-delà? Alors le prophète قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته لا تضامون في رؤيته. Il a dit vous allez voir Allah subhanahu wa ta'ala comme vous verrez la pleine lune. Il n'a pas dit comme la lune. Allah n'est pas comme la lune. Comme vous verrez la pleine lune lorsqu'il n'y a pas de nuages, tu ne doutes pas que c'est la lune. Et les croyants voient Allah, ils ne doutent pas que c'est Allah. وهي الرؤيا غير العلم. الرؤيا غير العلم. هو الصحابة ما قالوا أنه أنعلم ربنا. ما هم كيف يسموا مؤمنين لأنهم آمنوا. On les a nommés croyants parce qu'ils ont cru. Ils ont su qu'Allah existe et ils ont cru. Alors الرؤيا غير العلم. الرؤيا غير العلم ما في كلام. لا هي بعض الأحيان مثلا في الحديث من رأى منكم منكرا هنا رأى بمعنى علم. رأيت بمعنى علمت. Ça peut venir le mot j'ai vu, c'est-à-dire j'ai su. C'est dans la langue arabe. رأيت بمعنى علمت. لكن هنا ما في مجال حتى تأولها بالعلم. S'il n'y a pas une possibilité de l'interpréter par la science parce que les sahaba ont cru en Dieu. Ils ont su qu'Allah existe. Et leur question c'était quoi? Est-ce qu'on voit Allah? Est-ce qu'on a l'honneur de le voir le jour dernier? فليس المراد بالرؤيا العلم بوجوده. ما هو هم آمنوا أنه موجود. Ils ont cru qu'Allah existe. Ils ont cru. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Les croyants ont cru, le messager a cru en Dieu et les compagnons et les croyants ont cru en Dieu. Alors là, c'est une question en plus. Ar-Ru'ya, c'est une chose en plus de le fait de savoir qu'Allah existe. قال أهل الحق علة صحة الرؤيا عقلا الوجود. علة أي ما يصحح. Les gens de la droiture, les savants de l'islam ont dit ce qui rend valable la vision de Dieu, c'est qu'Allah existe. Alors si Allah existe, on peut le voir. لكن الكفار محجوبون. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي لما حجبهم بالغضب حجب الكافرين لأنه غاضب عليهم حجبهم بالغضب علم أن المؤمنون ينول الرؤيا بالرضا. Il a dit l'imam Shafi'i, lorsque Allah a privé les non-croyants de la vision parce que ils méritent son châtiment, alors ceux qui ne méritent pas son châtiment auront l'honneur de le voir parce qu'Allah les a agréés. لما قال في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إذا غيرهم ليس محجوبا لو كان كلهم محجوب إذا لما خصهم. Si tout le monde est privé, si tout le monde, croyants et non-croyants, sont privés, alors pourquoi Allah a spécifié les kuffars en disant كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هيك إذا أنت بتقول لواحد عقابا لك لن تأكل وبالأخير أنت كلهم ما حياكلوا. إذا شو ما هذا هو العقاب. Si tu dis à quelqu'un punition, tu ne vas pas manger, et tu as déjà dit et tout le monde il va pas manger, même il n'y a pas de. Mais comment ça se fait alors que qu'est-ce que tu as spécifié celui-là comme punition si tout le monde il va pas manger? Yani, c'est pas un style accepté dans la langue arabe de le dire. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أي هم لا ينالون هذا الفضل بالرؤيا أما المرضي عنهم فيرونه. Ceux qui sont privés parce qu'ils sont dans le châtiment, alors ceux qui sont dans l'agrément auront l'honneur de le voir. فالله تعالى موجود صح أن يرى. الله موجود, alors c'est valable selon la raison de le voir. كذلك يصح عقلا أن نرى سائر الموجودات من الأصوات والطعوم والروائح. Tu vois les voix, les goûts, les odeurs, tout ça, c'est des choses qui existent. Si Allah a voulu qu'on les voit, on les voit. لكن الله تعالى ما جعل في العادة أن نراها. Allah تعالى n'a pas fait qu'on aura l'habitude, qu'on a par habitude de voir les odeurs et les sons et les goûts. لكن لو شاء
لرأيناها. Si Allah a voulu qu'on voit les odeurs et les voix, on les voit. والله تعالى يرى ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. أبو حنيفة قال هكذا: الله تعالى يرى، يراه المؤمنون في الجنة، ولا يكون بينهم وبين ربهم مسافة، لا يكون بينهم وبين الله مسافة. Abu Hanifa a dit dans son livre Al-Fiqh al-Akbar que les croyants qui sont dans le paradis, ils voient Allah sans avoir une distance entre eux et Allah. Hum fil jannah, amma Allah laysa fi makan. Eux, ils sont dans le paradis, mais Allah, le créateur des places, n'est pas dans une place. ولم يدرك المعتزلة ذلك. ليس من شرط الرؤية الكون في مكان. C'est pas une condition pour la vision que le fait d'être dans une place. C'est pas une condition d'être dans une place. فقالوا تحكما إن الشيء لا يرى إلا مع المسافة بينه وبين الرائي والله تعالى ليس في جهة فكيف يرى. قالوا لا يرى. Ils ont dit, en utilisant un peu l'entêtement et l'orgueil, que si on voit quelque chose, il doit être dans une place et dans une direction. Et Allah n'est pas dans une place, n'est pas dans une direction, alors on ne peut pas le voir. Mais c'est faux, parce qu'Allah existe, je répète, Allah existe, et s'il existe, alors c'est valable selon la raison de le voir. Et il y a les textes dans le Coran, mais ils ont un problème avec la manière de raisonner ces gens. Et il y a la parole du prophète Mohammed qui est confirmée juste: Innakum satarawna rabbakum. Vous allez voir votre Seigneur. Wa hadha a'zam min na'im al-jannah. Le fait de voir Allah est plus grand que la récompense du paradis. Hadha a'zamu 'indahum min na'im al-jannah. Ça, c'est plus grand, le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens du paradis est plus grand que ce qu'Allah leur a donné dans le paradis, comme tu dis, le Hur al-Ain, à leur service, les châteaux, les tentes, les vergers, les fleuves, du miel, de l'eau, toutes sortes de fruits, toutes sortes de viande, tout ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils aiment, tout ce qu'ils souhaitent. Le fait de voir Allah Ta'ala est plus grand que ça. A'zam. رؤية الله تعالى أعظم. قال تعالى: وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي رؤيتهم لربهم. ما هي فوق الحسنى؟ وللذين أحسنوا الحسنى. Les bienfaisants c'est les croyants, auront la bienfaisance, c'est le paradis. Et plus que le paradis, qu'est-ce qu'il y a? Le fait de voir Dieu. ماذا يوجد غير الجنة. Qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà plus que le paradis pour les croyants? C'est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est plus grand. لكن مع هذا ليس لنا أن نستخف بالجنة. Malgré ça, on dit le fait de voir Dieu c'est plus important et plus grand pour les gens du paradis que le paradis même, mais on dénigre pas le paradis. لأن الله قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. Élancez-vous vers le pardon de Dieu et un paradis dont la largeur comme la terre et les cieux. Allah l'a alloué le paradis. Al-Rasoul قال: إن سلعة الله غالية. Al-Rasoul a dit la marchandise de Dieu, c'est-à-dire le paradis, est une demeure trop chère, qui a une valeur selon le jugement de Dieu. Il a une valeur. Le bas monde n'a pas de valeur. Le bas monde ne vaut pas l'aile d'un moustique. شفت أمريكا والأبراج تاعيتها وقصورها وطياراتها ما بتساوي عند ربنا جناح بعوضة. L'Amérique et ce qu'il y a dedans, les sous-marins ou les bateaux ou les avions ou l'argent de masque ou Trump ou كذا, ne vaut pas selon le jugement de Dieu l'aile d'un moustique. أما le paradis, il a une valeur. فلذلك ليس لنا لأنه بعض من يدعي التصوف. Pourquoi je dis ça? Certains qui ont prétendu التصوف من سوريا من حلب a dit الجنة خشخاشة الصبيان نحن بدنا الذات الإلهية. Il a dit le paradis c'est le jeu de l'enfant. Tu sais, l'enfant a une année et demie, on lui donne un jeu qui fait seulement comme tu donnes à l'enfant, s'il lui fait comme ça, un enfant d'une année, ça l'attire, le fait de bruit. Il y a des jeux à l'époque là, des jeux seulement qui fait ce bruit. Ça fait le bruit, c'est tout.
Alors, quelqu'un qui prétend qu'il est un grand saint, il dit, le paradis, c'est que ce n'est qu'un jeu pour les enfants. Nous, on veut le fait de voir Allah. Mais le prophète n'a pas dit ça. Le prophète Mohammed n'a pas dit ça. Qui es-tu pour dire ça? Sayyidina Mohammed a dit à ses compagnons pour les motiver, Hal min mushammirin lil jannah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait l'effort pour obtenir le paradis? Inna al-jannata la khatara laha, le paradis n'a pas de pareil, n'a pas de similaire. Hiya wa rabbil ka'ba nurun yatala'la, wa rayhanatun tahtaz, wa qasrun mashid. Sayyidina Mohammed a dit, je jure par Allah, le créateur de la Kaaba, le paradis, il y a des châteaux au nord, des châteaux, des grands châteaux, des tentes en perles, des fruits mûrs, des épouses vierges, des fleuves, voilà, il a décrit. Et après ils ont dit, نحن المشمرون لها, nous sommes ceux qui la cherchent avec motivation. قال قولوا إن شاء الله, il a dit, dites Inch'Allah. Alors le prophète n'a pas dit, le paradis ce n'est qu'un jeu pour les enfants, nous on veut Zat al-Ilahiyya. Qui est toi par rapport à Sayyidina Muhammad? Lakin il y a un problème dans les 50 ans qui ont passé, ou 100 ans et à nos jours. Ouais, cette parole, il a un sens. Non, mais il a dénigré le paradis. Quel sens? Il a dénigré le paradis, Allah l'a glorifié. Quel sens? La langue arabe, c'est clair. Il dit le paradis, ce n'est qu'un petit jeu pour les enfants. Mais non, Allah a parlé du paradis dans le Coran, dans plusieurs sourates. Et il a loué le paradis, il a dit quelque chose de grand. Même Sayyidina Muhammad, il a dit, le paradis n'a pas de pareil. Il n'a pas dit c'est un petit jeu pour l'enfant d'une année. Il a dit c'est quelque chose qui ne demeure, qui n'a pas de pareil. Et il a parlé des châteaux, il a parlé des tentes en perles, il a parlé de l'Hur al-Ain, il a parlé de ses fruits, il a parlé de ses fleuves. Alors, il ne faut pas jouer avec des paroles comme ça. بعض الأحيان بيجي واحد بقول لك ils utilisent des mots vis-à-vis de Dieu qui ne conviennent pas. Ils utilisent, en parlant de Dieu, ils disent c'est Allah Ta'ala Al-Khammar, ou c'est lui qui sert l'alcool, mais il voulait dire ouais, on est ivre par l'amour de Dieu qui nous a donné ce verre pour être ivre dans son amour, c'est Allah. Et après il dit c'est lui qui Al-Khammar, c'est lui qui sert l'alcool. هل هذا من الأسماء الحسنى? Est-ce que ça a un nom parmi les noms de perfection? أبدا. ما جاء في القرآن ولا في السنة. هل هذا الخمار هل هذا مدح؟ لا، ليس مدحا. ليش عم تقولوا لكن؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه. رب العالمين قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قول الله سبحانه وتعالى الهادي هدى قلوبنا لنور الإيمان. C'est Allah Ta'ala Al-Hadi, An-Nur, celui qui a guidé nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala هو الذي وفقنا للإيمان. Voilà, tu peux dire des choses qui ont été citées dans le Coran et la Sunna, mais aller dans la dérive et dire oui, je dis ça parce que je suis ivre de l'amour de Dieu. Des fois, il y a des choses terribles. Il y a des fois des bons imams et dans leurs livres, il y a des falsifications, des gens qui ont ajouté, où tu dis, de toute façon, ces paroles-là, c'est des paroles qui font sortir de l'islam. Si cet homme-là l'a dit en ayant la raison, alors il n'est pas musulman. Si c'est des choses falsifiées, alors voilà, il est innocent. Mais il faut suivre des règles. Il faut suivre des règles. بده الإنسان بالأخير في قواعد ماشي عليها. ما في واحد مثلا في بعض محي الدين بن عربي. محي الدين بن عربي بيقولوا له الشيخ الأكبر. Lorsqu'on parle de Muhyi al-Din ibn Arabi, si tu mets sur internet Muhyi al-Din ibn Arabi, tu vas voir comment on fait des éloges et voilà. Mais dans les livres, ça a été bien confirmé que certains parmi les gens de livres juifs ou autres, ils ont falsifié, ils ont ajouté, ils ont dit beaucoup de choses dangereuses qui contredisent l'islam, qui contredisent la foi, qui contredisent le Coran, qui contredisent la sunna, voilà. Alors on dit, c'est des paroles qui font sortir de l'islam. Si Ibn Arabi a dit ça en ayant la raison, alors ce n'est pas un musulman.
Mais on pense que c'est des falsifications et l'homme est innocent. Dans d'autres livres, il a dit ça et ça et ça et ça, ce qui prouve que c'est des gens ajoutés qui ont falsifié, qui ont... Mais pour dire, par exemple, dans le livre Al-Futuhat al-Makkiya, il a un livre Al-Futuhat al-Makkiya. C'est écrit, il y a une phrase qui dit, Maktoub, وَكُلُّ كَلَامٍ فَهُوَ كَلَامُهُ وَمَا وَافَقَ الْأَحْسَنَ فَهُوَ أَحْسَنَ. C'est écrit, toute parole, c'est sa parole. Ils disent, toute parole, c'est sa parole. Et ce qui est en correspondance, avec le bien, ça c'est mieux. Mais ça, il a dit, toute parole, c'est sa parole. Alors, amahlak. Pharaon, il a dit, Ana rabbukum al-a'la. Pharaon a dit, je suis votre grand Seigneur. Et il y a telle personne qui a dit, il n'y a pas de Dieu. Il y a quelqu'un qui a insulté Dieu. Tout ça, c'est la parole de Dieu? Non, on ne peut pas dire ça, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'il a dit que, et ce qui est en conformité avec le bien, ça c'est mieux. C'est-à-dire, l'autre c'est sa parole et ça c'est mieux. Alors c'est une parole de mécréance. C'est une parole de mécréance. Cheikh Abdullah, en Syrie, plus que 50 ans en arrière, ce qu'elle a dit, c'est une parole qui contredit la religion. Nous croyons que Ibn Arabi est innocent, mais c'est une parole de mécréance. Celui qui l'a dit en ayant la raison, il n'y a pas d'excuse. ما فينا نلعب بالدين أو مثلا ينسب مثلا dans certaines écritures حتى أبو يزيد البسطامي un grand homme de bien, Abu Yazid al-Bastami. Il y a quelqu'un, j'étais en Macédoine, il m'a dit, j'ai vu, il dit Subhani ma'azama shani, yani kalam min al-hulul, des paroles qui attribuaient à Abu Yazid al-Bastami, qu'il dit que Allah en moi et moi je suis en Dieu. Et alors j'ai dit, déjà, la parole c'est une parole de mécréance. Maintenant, ce qu'on a rapporté que Abu Yazid al-Bastami c'est un grand imam, il n'a rien à voir avec cette parole. Toutes ces paroles qui contredisent l'islam, on dit que voilà, celui qui l'a dit, qui est n'importe qui dit ça, il n'est pas musulman. Mais on pense que c'est des choses ajoutées que les gens ont falsifiées et ils ont attribué à cet imam parce qu'on a vu parmi les paroles de Abu Yazid, إنها لتعرض علي أو الجنيد أو أبو يزيد البسطامي. تعرض لي النكتة من نكت القوم. Il a dit, ça m'arrive des fois une inspiration, comme il arrive à des pieux, à des... Alors, فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. Il a dit, chaque chose qui vient à mon cœur, je ne l'accepte qu'avec deux témoins de confiance, le Coran et la Sunna. Il faut que le Coran et la Sunna confirment. Si ça confirme, j'accepte. Si ne confirme pas, je ne la prends pas. Alors voilà la règle chez les grands imams. Les grands imams comme le Junayd ou Abu Yazid al-Bastami, c'est ça la règle. Ça arrive quelque chose, voilà, il a dit, ça m'arrive des fois que j'ai quelque chose dans le cœur. Et puis après, je regarde, est-ce que ce que j'ai eu, le Coran le confirme, le Sunna le confirme? Si c'est le cas, je le prends. Sinon, non, je ne la prends pas. Et c'est comme ça que nous, on doit être comme durant la vie maintenant. Aujourd'hui, quelqu'un, il nous dit des choses. On a trois choses là. La première, est-ce que cette parole est en conformité avec le Coran? Si c'est oui, alors, alhamdulillah, c'est bien. Alors, on regarde. Peut-être on n'a pas trouvé dans le Coran. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est confirmé dans la Sunna qui confirme? Il est en conformité avec la parole de Sayyidina Muhammad? Si c'est le cas, alors on dit alhamdulillah. La Sunna du prophète confirme cela. Bon, si on ne trouve pas, c'est dans le Coran ni dans la Sunna, mais on trouve l'unanimité des savants de l'islam. Et pourquoi je parle l'unanimité des savants de l'islam? Parce que cette communauté ne se réunit pas sur un égarement. Hein? Allah, Rasul قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. C'est un hadith mutawatir. C'est un hadith rapporté par un grand nombre jusqu'à nos jours. Que ma communauté ne se réunisse pas sur un égarement. Alors, si c'est une parole là où il y a l'unanimité, alors il n'y a pas de problème. C'est la troisième sorte de référence. Al-Qur'an, As-Sunnah, l'unanimité des savants de l'islam. Après, ça reste que il n'y a pas, c'est une parole d'un imam mujtahid, digne de confiance, et c'est son ijtihad. C'est-à-dire, tu dis, et j'ai pas trouvé un texte explicite, ni un hadith explicite, mais c'est une parole. Il y a une divergence et tel imam a dit telle chose, Abu Hanifa a dit telle chose, Imam Shafi a dit, c'est des imams de guidée et on dit voilà, les imams de la guidée, ils font un effort,
là où il n'y a pas de texte explicite, il peut atteindre la vérité et il peut se tromper, mais même s'il se trompe, il a de la récompense par le fait qu'il a fait l'effort de trouver. Mais c'est un imam, c'est pas moi et vous, on va faire nous-mêmes l'ijtihad. Moi, je ne suis pas un mujtahid et je ne suis pas un mufti, attention, ni mujtahid ni mufti. Vous me posez des questions, je réponds si j'ai appris qu'est-ce qu'ils ont dit les imams de l'islam ou qu'est-ce qu'il y a dans le Coran à ce sujet, qu'est-ce qu'il y a dans la sunna à ce sujet. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont dit nos imams. Si je ne connais pas, alors je arrête, je dis je ne connais pas, je dois poser la question, je dois demander, je dois voir qu'est-ce qu'ils ont dit, mais je n'ai pas le droit de dire je pense. Non, c'est pas, ça c'est pas... Tu vois, dans la religion, soit tu es sûr et tu réponds, soit tu dis non. On va poser à quelqu'un qui a plus de science, parce que l'honnêteté est très importante à ce sujet. Barakallahu. Le sujet n'est pas terminé, hein? Il y a encore beaucoup de choses à dire au sujet de Ru'ya, et il y a beaucoup d'arguments, Inch'Allah, à mettre devant les élèves. Inch'Allah, nous continuons si on reste vivant. Demain, bi'iznihi ta'ala. Walhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.